la même heure à Bankas. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 4 octobre 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 23 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Possibilité de pluie 20%, humidité 60%, du vent 10 km à l'heure et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, une date hier 3 octobre, c'était la rentrée des classes, mais aussi la rentrée des membres du Conseil national de transition pour la session budgétaire. Ils ont 75 jours pour examiner et adopter la loi des finances 2023. Nous ferons le point dès le début de ce journal. À la une, également la conférence de presse mensuelle de la DIRPA sur les bilans de la lutte antiterroriste. Plus de 73 terroristes neutralisés, 150 interpellations, 60 motos et des armes saisies au mois de septembre. Bilan complet à suivre avec Mahamadou Fanish. L'actualité internationale, c'est avec Batraouré, avec moi dans ces studios. Bonjour Batraouré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Burkina Faso, après les événements du week-end dernier, une délégation de la CEDEAO est attendue aujourd'hui à Ouagadougou. Au Tchad, l'application de l'accord de paix signé à Doha est à ses débuts. Au Brésil, Lula et le président sortant Bolsonaro sont déjà en tractation pour le deuxième tour de la présidentielle. Nous allons développer ces nouvelles dans la page interne de ce matin. Cédric Dambélé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des femmes catholiques du Mali. Enfin, la page des sports, c'est avec l'athlète de jour et de nuit, Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Coupe du Mali de basketball, suite et fin ce mardi des quarts de finale avec 4 rencontres. Soirée de but hier à Nouakchott au tournoi IFOA Zone Ouest A. Le Mali corrige dès ses débuts de Cap-Vert 7 buts à 1 et se qualifie pour les demi-finales. Ligue des champions d'Europe, 8 matchs sont programmés ce jour à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupe, dont Inter Milan FC Barcelone. Enfin, l'insolite du jour nous dira tout sur la prestation d'un joueur atypique. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les jingles, juste 2-3 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est parti donc depuis hier pour les travaux de la session d'octobre du Conseil national de transition d'une durée de 75 jours. Cette session doit examiner la loi des finances 2023, la loi rectificative du budget 2022 ainsi que plusieurs autres lois. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, et des membres du gouvernement ainsi que du président du Conseil national de transition de la Guinée, invité d'honneur de cette session. Et retour sur cette rentrée des membres du CNT avec Saka Konati. La loi budgétaire 2023, le budget de 2022 rectifié, le projet de loi sur la justice militaire et celle sur la société d'exploitation des ressources minérales sont les points forts qui vont meubler cette session d'octobre du Conseil national de la transition. Le colonel Malick Diao, président du CNT. S'agissant de l'ordre du jour de la présente session ordinaire, il sera principalement consacré à l'examen du projet de loi des finances 2023. Le vote du budget d'État, faut-il le souligner, constitue un moyen privilégié pour le Parlement de contrôler d'une part les recettes de l'État à travers le système d'imposition des citoyens et d'autre part les dépenses publiques en veillant à leur pertinence et l'orientation des ressources financières disponibles. Le président du CNT, Malick Diao, se félicite de la tenue de cette session qui intervient à un moment historique pour le peuple malien et le peuple guinéen. Des nations en transition, des nations devant réussir pour les objectifs visés, c'est pour le bonheur des populations. Le président Malick Diao a salué le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Soldat dans l'âme et dans le sang, le président Assimi Goïta, que j'aime surnommer aussi l'imperturbable, ne déméritera jamais. À l'instar des autres acteurs du 18 août 2020, je pense profondément que si le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme,
a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali. En votre nom, je le félicite à nouveau pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la conduite sereine de la transition et lui assurer de toute notre détermination à œuvrer ensemble pour le renouveau de la mère patrie. Pour l'invité du jour, le président du CNT, Dansa Kourouma de la Guinée-Conakry, la transition, c'est une promesse laquelle doit aboutir à la réalisation de certains objectifs clés pour le présent et le futur. Dr Dansa Kourouma, président du CNT de la Guinée-Conakry. Le Mali, comme la Guinée, a suffisamment souffert d'une vie traumatisée par l'absence d'une démocratie effective, amenuisant le libre exercice de sa souveraineté et de sa dignité. Telle est la cause et la source de la colère des populations, qui ont accueilli avec un immense soulagement la transition. La transition est le produit de la colère des populations qui travaillent et qui se désespèrent de ne pouvoir subvenir à des besoins aussi essentiels que se loger, se nourrir, se déplacer, se chauffer, se vêtir, vivre en somme sans avoir recours à des crédits et parfois à des aides. Le colonel Mali Diaw a salué l'excellence des relations diplomatiques entre le Mali et la Guinée-Conakry. En témoigne la forte délégation présente le 2 octobre à la fête d'indépendance de la Guinée-Conakry et la présence du colonel Mamadou Doumbia au Mali pour les 60 ans d'indépendance du Mali. Le président du CNT a évoqué aussi la question des militaires ivoiriens, la rotation des éléments de l'amunissement, la rentrée scolaire et universitaire de 2022-2023. Quant à son homologue guinéen, lui nous a entretenu la mise sur pied des commissions ad hoc pour la gestion des flux migratoires le long de nos frontières, l'accélération dans l'exécution des projets comme celui des 3 barrages sur le fleuve Niger, dont Fomi en Guinée-Conakry, le barrage de Taoussa au Mali. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires des attaques terroristes. C'était plutôt un reportage signé Suleiman Kenza Sidibé. Toutes nos excuses. Une autre rentrée, cette fois-ci des classes. Les élèves ont repris le chemin de l'école hier 3 octobre pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Le premier ministre par intérim, accompagné par 3 membres du gouvernement, a assisté à une leçon modèle sur les changements climatiques dans une classe de 9e année au groupe scolaire Mamadou Konaté. Il s'est rendu ensuite dans un autre établissement de l'Académie Rive-Gauche. Constat général, la rentrée est effective. Les cours ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. Le reportage de Fademba Keïta. Premier jour de la rentrée, le Premier ministre par intérim assiste à une leçon modèle sur les changements climatiques dans une classe de 9e année au groupe scolaire Mamadou Konaté, puis se rend au jardin d'enfants Kasseketa. Accompagné par 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale, son constat sur l'effectivité de la rentrée prend fin au lycée Notre-Dame du Niger, où un professeur est en train de dispenser un cours sur la cohésion sociale. Colonel Ablaye Maïga, Premier ministre par intérim. L'épine dorsale du Mali-Koura repose sur l'éducation. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et j'espère que nous allons avoir beaucoup d'acquis. Ces acquis seront préservés et pérennisés dans le temps grâce à l'éducation que nos enfants aujourd'hui recevront. Le ministre de l'Éducation nationale fonde un grand espoir sur les partenaires et sur les enseignants sans lesquels l'année scolaire écoulée ne serait pas normale. Madame Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes très fiers et comblés de pouvoir constater que nous pouvons compter sur l'engagement de nos plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le Premier ministre par intérim et tous les membres du gouvernement ainsi que toutes les autres autorités de la transition. L'autre constat, c'est de voir aussi que cette rentrée, elle est non seulement effective, mais elle est aussi inclusive. Il n'y a pas un seul acteur de l'école aujourd'hui qui n'est pas présent. Tout d'abord, les enseignants qui ont bien voulu renoncer à certaines choses pour pouvoir être présents, et aussi ce qui dénote de l'apaisement du climat social de l'école, qui pourra nous amener et nous redonner l'espoir qu'on aura une année scolaire apaisée. Sans ça, nous ne pouvons pas avoir l'école performante que nous souhaitons tant. Une année scolaire 2022-2023 sereine et normale est le vœu du Premier ministre par intérim. Colonel Ablaye Maïga. Très heureux, après avoir visité ces différents établissements, de trouver des enseignants très enthousiastes et très engagés. Évidemment, des élèves également très heureux
de se retrouver. Aujourd'hui, c'est l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, l'UNICEF, l'UNESCO, également l'association des élèves et étudiants du Mali, qui doit vraiment s'investir afin que l'espace scolaire soit bien pacifié. L'acte patriotique suivi par le Premier ministre et sa délégation est la montée des couleurs dirigée par le mouvement pionnier. Le chef du gouvernement par intérim serait très enthousiaste si on la perpétuait dans toutes les écoles du pays. Tradition respectée par la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA qui a animé hier sa conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire. Selon la DIRPA, on note une baisse significative des attaques terroristes. Le bilan des différentes opérations menées par les FAMA pour le mois de septembre est de 73 terroristes neutralisés, plus de 150 interpellations, 60 motos ainsi que des armes saisies, 32 engins explosifs neutralisés. Les FAMA ont aussi mené plusieurs missions aériennes de reconnaissance et transporté plus de 200 civils. Voyons tout cela avec Mamadou Fane qui a suivi la conférence pour vous. La direction de l'information et des relations publiques des armées entend maintenir sa volonté de coopérer avec les médias pour distiller la vraie information. Pour cette traditionnelle conférence de presse sur la situation sécuritaire au mois de septembre, rien n'a été occulté par la direction de la DIRPA. S'agissant tout d'abord de la situation sécuritaire, on constate, selon le colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA, le maintien de la dynamique offensive de recherche et de neutralisation des groupes terroristes par les FAMA. Les FAMA sont arrivés à réduire considérablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes en menant des raids et des frappes aériennes sur des points de regroupement, des plots logistiques et les circuits de ravitaillement des groupes armés. Il est à noter que le mois de septembre a été moins prolixe en pose d'engins explosifs improvisés et les attaques terroristes contre les emprises FAMA, les embuscades et les pressions sur les populations civiles se font de plus en plus rares. La campagne agricole en général, dans les zones d'opération, mais particulièrement dans la zone office du Niger, est très promoteuse. Les populations ont pu se déplacer librement dans presque beaucoup de zones où cela n'était pas possible il y a quelques mois. L'axe Douanzan-Gossi qui était problématique, nous pouvons dire aujourd'hui que la fréquence des mouvements des GAT a considérablement chuté et la population se déplace paisiblement. Sur le terrain, plusieurs opérations ont été menées particulièrement au centre du pays et d'autres localités. Colonel Suleiman Dambélé, directeur de la DIRPA. Du 1er au 15 septembre 2022, un groupe d'assaut avec des éléments des forces spéciales FAMA ont mené une opération d'opportunité dans le village de Niaourou et environ dans la commune de Soufara, celle de Djéné, région de Mopti. Cette opération d'envergure, qui a duré environ 15 jours, a pu procéder à l'interpellation d'une cinquantaine de suspects et plusieurs motos détruites. Pour le directeur de la DIRPA, les actions de neutralisation des terroristes se poursuivront partout sur le territoire. Enfin, s'agissant d'une rumeur faisant état d'un affrontement entre les instructeurs russes et les FAMA, le directeur de la DIRPA a démenti catégoriquement cette information. Il a déclaré que cette information vise à détourner les FAMA de leur objectif qui est la reconquête du territoire national. Bonjour Batraoré. Bonjour Sergi Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, une mission de la CEDEAO attendue dans la capitale. Oui, initialement prévu pour hier, la visite à Ouagadougou de cette délégation de la CEDEAO a été reportée à ce mardi 4 octobre pour des raisons logistiques. La ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau doit conduire cette délégation. Elle devait être accompagnée du président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Aliou Touré, mais surtout de Mahamadou Issoufou, l'ancien chef d'État du Niger, en tant que médiateur. L'heure d'arrivée et les détails du programme de la délégation sont encore inconnus, mais nul doute que le délai de la transition dont l'échéance est prévu pour juillet 2024 sera au menu. Au Tchad, le début de la mise en application de l'accord de paix de Doha.
Sur le papier, la mise en application de l'accord de paix de Doha avance plutôt bien. Moins de 2 mois après sa signature, 11 des 29 points de l'accord sont respectés, 2 sont partiellement respectés et 16 autres sont en attente d'exécution. Ce constat est du président de la deuxième commission ad hoc, Mohamed Alamine Bourbatrey, qui parle d'une évaluation qui donne beaucoup d'espoir pour le Tchad. La Libye et la Turquie signent un accord de prospection d'hydrocarbures. Selon ce nouveau mémorandum d'entente entre les deux pays, ce sont des sociétés mixtes turco-libyennes qui travailleront sur la prospection d'hydrocarbures dans les eaux territoriales ainsi que sur le sol libyen. Déclaration faite par le chef de la diplomatie turque lors d'un point de presse tenu hier avec son homologue libyenne Naila Al-Mangous. Pour le ministre des Affaires étrangères turc, le mémorandum se base sur le principe du gagnant-gagnant signé entre deux pays souverains et pour leur intérêt commun. Terminons par la présidentielle au Brésil. Les tractations ont commencé en vue du second tour. À eux seuls, Lula et Bolsonaro, qui se retrouveront le 30 octobre au deuxième tour de cette présidentielle, ont obtenu plus de 90% des suffrages. Cela n'était jamais arrivé. Loin derrière viennent deux candidats qui ont rassemblé 7%. Lula a commencé à entamer des négociations avec la centriste Simone Tebet, qui a recueilli 4% des voix, et avec le Parti démocratique travailliste, le PDT, de Ciro Gomes, qui n'a obtenu que 3%. De son côté, Jair Bolsonaro va s'appuyer sur les gouverneurs d'État qui ont été élus dès le premier tour pour tenter de combler son retard de 5 points au premier tour. Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure. Il est 7h16 à Koulikoro. On se retrouve après le jingle. Et oui, on va d'abord parler de la Coupe du Mali de basket. Les quarts de finale s'achèvent ce mardi avec 4 rencontres. Oui, en série dames à 17h, le choc Stade Malien de Bamako, Djolibassi, et à 19h, AS Mandé Isfas chez les messieurs à 15h, Djolibassi CRBT, et à 21h, AS Commune 1 face au Canou. Hier, l'AS Police et l'AS Real en dames sont qualifiés pour les demi-finales en écartant respectivement Atar Club de Kidal 95-48 et Calaban Sport Club 66-58. Et chez les messieurs, l'AS Mandi et le Stade Malien de Bamako sont aussi en demi-finale après leur victoire respective sur Attaque Club de Kidal 69-59 et l'AS Royal 78-52. Tournoi UFOA zone ouest qualificatif ouest, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Qualificatif à la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Hier, pour son entrée en matière, le Mali a laminé le Cap-Vert. Vous savez le score? 7-1, Saragatou. Ah oui, les aiglonnets du Mali se sont promenés comme dans leur jardin en atomisant les Cap-Verdiens. 7-1. Mi-temps, 4-0. Ibrahim Diarra, auteur d'un triplé, est élu homme du match. La prochaine sortie du Mali, déjà qualifiée pour les demi-finales, est prévue le mercredi 5 octobre face au Sénégal. En jeu, la première place du groupe B. Par ailleurs, la CAF a exclu le libéré du tournoi IFOA Zone A dans le groupe A pour avoir sélectionné 2 joueurs dépassant l'âge requis, c'est-à-dire 17 ans. Ils ont été rattrapés par le test de l'IRM, imagerie par résonance magnétique. On va rappeler ce score-là. 7-1 pour le Mali. Pour le Mali. Ça mérite des applaudissements. Oui, bien sûr. Mokhtar, allez-y. Ligue des champions d'Europe, 3e journée, phase de groupe. Certains clubs peuvent valider dès ce mardi leur ticket pour les 8e de finale. On peut les citer: Naples dans le groupe A, FC Bruges dans le groupe B, le Bayern Munich dans le groupe C et le Sporting Portugal dans le groupe D. À suivre tout au long de la soirée: Naples, Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, Liverpool, FC Bruges, Atlético de Madrid, FC Porto, Leverkusen, Bayern Munich, Victoria Pilsen, Inter Milan, FC Barcelone, l'affiche du jour, Marseille, Sporting Portugal et Eintracht Francfort, Tottenham. Qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite du jour. Il nous reste 1 minute. Oui, on est dans les temps. Alors, au Burkina Faso voisin, un joueur de football n'aura passé qu'1 minute sur le terrain. Oui, Ragatou, juste 1 minute. Tout à fait. Racontez-nous cette histoire. Alors, pour la première fois, le joueur est autorisé par son entraîneur à rejoindre ses partenaires. Alors, il serre les lacets de ses crampons, s'étire, saute à droite, à gauche, bien encouragé par les supporters.
Sur le premier ballon reçu à proximité des 18 mètres, à la suite d'une rentrée de touche, notre héros du jour se met en extension et fusille, comme par malheur, à bout portant son propre gardien de but et marquant son camp. Son entraîneur le remplace sur le champ. Pris des crampes, il est aidé par 2 partenaires pour pouvoir quitter le terrain. Quel joueur, quelle histoire, quel entraîneur. Et tout cela a duré 1 minute. 1 minute. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. C'est vrai que vous avez 1 minute pour sortir de ce studio. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'Association des femmes catholiques du Mali. Créée il y a quelques années déjà, elle a axé son combat sur le bien-être des femmes de l'Église et de la cité afin qu'elles puissent avoir leur autonomie. Malgré les initiatives, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre plusieurs difficultés qui entravent sa bonne marche. Allons à sa découverte avec Ousmane Dao. Depuis sa création, l'Association des femmes catholiques du Mali œuvre pour le plein épanouissement des femmes de l'Église, mais aussi des femmes de la cité. Pour ce faire, elle développe des activités génératrices de revenus, d'entraide pour que les femmes puissent avoir leur autonomie et participer au développement socio-économique. Malgré l'élaboration de passerelles avec les autres religions, organisations et associations, elle peine à trouver sa vitesse de croisière. Sidibé Lucienne Keita est la présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Avec toutes les autres associations féminines et des associations religieuses, rencontre d'échange, de formation et de sensibilisation. Nous, on n'a pas quelqu'un qui nous finance, nous avons une cotisation et nous confectionnons des pains pour vendre et nous nous débrouillons avec les bénéfices. Engagée dans l'émancipation, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir asseoir ses activités afin que la population puisse en bénéficier. Sidibé Lucienne Keita, présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes parce que nous n'avons même pas de siège pour le moment pour loger nos activités d'aide aux filles et nos petites activités qui sont les transformations des céréales, la saponification et puis la transformation des jus à travers l'association des veuves et orphelins catholiques. Pour consolider ces acquis et mettre en place un véritable programme de développement, l'association compte sur toutes les bonnes volontés. 7h22 à Sorobasso et à Kaï. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraourish et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mokhtar Touré, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Oui, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.